Bon, est-ce que je vous fais vraiment un dessin de où est-ce qu'on est? Tabadabadabada. On voit pas, il y a le contre-jour. Bonjour. Bonjour et bienvenue à Paris. À Paris, bonjour, bienvenue dans ce vlog à Paris. Alors, nous allons aujourd'hui à Paris. On est déjà à Paris. Oui, nous sommes à Paris depuis à peu près 16 heures. On a eu du retard sur notre train. On a pris un TGV Belfort Paris, 2h30 à la base. Au final 4 heures, super. Hein? Ouais. Et donc, programme, on va aller manger à Châtelet. nous allons à Châtelet manger. Et après nous allons faire la croisière qui se trouve là-bas. Non, port quoi, on a dit? J'ai oublié le nom du port. Oh bref, tu sais où c'est? Oui. Bon, bref. On va faire la croisière sur un bateau mouche qui fait le tour de la Seine. Ça va être cool. Demain, nous allons faire la légende Titanic qui est à la Villette. Et mardi, mercredi, nous allons... À Disneyland Paris. Et oui, nous allons à Disneyland Paris. Et jeudi, on rentre parce que vendredi, je passe le permis. Ouais. Donc là, on est du coup... on la voit pas, on la voit très peu, mais on est au Trocadéro, on est devant le Trocadéro, on est à la Tour Eiffel. Et on va à... Châtelet. Non, oui, on va à Châtelet, mais là, on va à quel arrêt de tram, de métro? J'ai oublié. Alors c'est sur la ligne 9, mais j'ai oublié le nom. Parce qu'en fait, il faut qu'on rejoigne Franck-la-Roosevelt et après on prend la rue jusqu'à Châtelet. Voilà. Et nous avons évidemment notre passe Navigo. Bon, et ben là, on se retrouve dans le métro. Il est juste là. Ah, le passe Navigo. Allez, direction le métro. Bonjour. Nous sommes ici au Five Guys, comme en numéro 93. Et c'est ici que Greg Guillotin a tourné sa vidéo Le Neveu de Zemmour. Oui, véridique, ça a été tourné là-bas. Alors là, on est devant quelque chose qui est assez particulier. Si vous reconnaissez cette devanture, c'est la même devanture, la même boutique de dératisation qu'on voit dans Ratatouille. Exactement la même. Oui, exactement la même. Ratatouille, le Pixar s'est inspiré de cette boutique-là pour faire le passage dans Ratatouille où donc t'as le père de Rémi qui lui montre comment finissent les rats qui s'approchent trop près des humains. Et si vous voulez la retrouver, c'est du côté de Châtelet. Oui, c'est vers la rue, je sais plus, mais c'est vers Châtelet. Vous cherchez, vous demandez à Jiminy. Voilà, vous, la rue des Halles. voilà, la rue des Halles. Et vous trouverez. Et du coup, nous, direction le port de je ne sais plus quoi pour aller faire le bateau mouche. C'est parti. Bon, bah après une demi-heure, 40 minutes d'attente, on est enfin dans nos bateaux. Mais on est mal placé. La tour Eiffel est là-bas, mais on ne la voit pas parce qu'il y a du monde dans ce bateau. Un commentaire? Bah, pour l'instant, ça va. On a... Ça fait à peine 2 minutes qu'on est parti aussi. Ouais. Non, du coup, nous allons... je sais pas, ça dure 1h10 apparemment. Alexandre III. Ah, parfait. Ah, je suis exténué là, il est actuellement minuit 50. Clap, bonjour. Et nous revoici pour ce jour 2 à Paris. Aujourd'hui, ce qui est prévu, là on va aller à Bercy Village, parce que notre hôtel est à Bercy. Et on est juste à côté de Bercy Village. Donc on va aller faire un tour à Bercy Village. Et après, on va à la Villette faire l'exposition La légende Titanic, qui a l'air incroyable. Et demain, c'est Disneyland Paris. C'est parti. Nous sommes ici dans la rue de Bercy. Non, on est où en fait là? Non, on est du côté de Cours-Saint-Émilion. Oui, non, mais je sais. Rue François Truffaut, voilà. Ah, voilà, la rue François Truffaut, elle est magnifique. Allez, c'est parti, Bercy Village. Et nous voici devant le hall de la Villette, le grand hall de la Villette. Et nous allons faire ça, la légende du Titanic. Parce que tout le monde sait que le Titanic c'est une légende. Mais oui, c'est pas logique. Mais je comprends pas trop ce qui se passe. Bon, allez. De toute façon, dessous, c'est dans 1 heure pour nous. Mais il faut attendre. On va attendre. Et voilà. Les ascenseurs. Ting, vous ouvrez cette porte avec les clés de l'imagination. Salut, c'est Franck Leboeuf. Il y a un iceberg en place.
Oh. Oh. La salle des machines. On va dans la salle des machines, incroyable. Enfin, je crois. Ah non. Ouais, c'est wow. Un beau mapping. Il est content, Jérémy. Oh, on a vraiment l'impression qu'on avance. On est vraiment qu'on avance. On a vraiment l'impression d'avancer, c'est fou. Il y a Gérard. Il n'y a pas Sharky quelque part? Non, il n'y a pas de requin, je crois. T'inquiète, pas par terre. Bon, on vient de faire une petite VR en free roaming. T'en as pensé quoi? Ouais, c'est sympathique. Mais en gros, du coup, on était avec un casque VR dans une pièce et on visitait au début un sous-marin. Après, il y avait un portail qui nous emmenait dans le Titanic avant le naufrage. Et on visitait tout le Titanic, la salle des machines, la salle de radio, etc. Et c'était très sympathique. Bon, on ressort de l'exposition Titanic. Honnêtement, très très bien. C'était cool. Ben oui, c'était cool. Oh, c'était À part sympa. peut-être la VR où moi je suis toujours pas fan de cette technologie. Il y avait deux VR. La première, c'était une VR juste avec des gars qui faisaient du violon. On était assis sur une chaise, on bougeait pas. Qui était bof. En La plus, deuxième, moi j'avais pas de son. mais Ouais. t'avais pas de son. La deuxième VR, par contre, en free roaming, où on se déplaçait mieux. Mais sinon, après, j'ai quand même préféré le mapping. Le mapping, c'était vrai. Ouais, le mapping c'était vraiment C'était le bien. meilleur truc. Bon, maintenant, en fait, il est 11h, on est allé à 10h, donc il est 11h, on sait pas ce qu'on va faire. On va voir. Nous sommes actuellement à la station Arts et Métiers. Une de mes stations préférées du métro parisien. Le côté steampunk, il est génialissime. Hein. On est dans le Nautilus. Ah, ça fait quoi de l'avoir en vrai? Alors moi je l'avais déjà vu, là. Je l'avais vu l'année dernière. Donc, nous sommes au Disney Village, il est 16h. On ne rentre pas dans le parc évidemment aujourd'hui, nous y allons que demain. Mais on voulait aller au Disney Village aujourd'hui, histoire de voir un peu. On pouvait pas attendre. Quel plaisir d'être là, ça fait 20 ans, et ça fait 15 ans que je vois Disney en vidéo Tiens, sans regarde. y être allé. Tanguy. Et j'y suis enfin, et on y est enfin. Il y a Disney Adventure World là-haut. Ça fait tellement plaisir et j'ai hâte demain de découvrir ce parc incroyable. C'est deux parcs du coup. Disney Adventure World et le parc principal. Oui. Troisième jour de notre petit voyage à Paris et aujourd'hui, Oui, nous sommes à Disneyland Paris, enfin. Le parc n'est pas ouvert, il est à peine 8h40.
Il est 9h moins le quart. Il est 9h moins le quart, eh ben très bien. On va déjà passer le contrôle des sacs à un coup dans le lycée village et après on va pouvoir rentrer. Le parc n'ouvre. On va pouvoir rentrer. Le parc n'ouvre qu'à 9h30. Allez, c'est parti, contrôle des sacs. Et c'est ainsi que nous sommes rentrés à Disney, accueillis par la musique de Cars. Donc là on est à Disney Adventure World, donc Oui. les studios. Les studios, donc là on va arriver dans World Premiere, anciennement Studio 1. Et nous allons, vu qu'il y a un débit de merde, aller faire Crush Coaster en premier. J'ai envie de faire Crush Coaster, alors ça a l'air sympa Crush Coaster, donc on va faire Crush Coaster. Donc voilà. Et après on ira faire la tote. Attention, en transe. Non, c'est pas mal les Adventure World. Mais c'était plus ou moins lumineux à l'époque chez SB. Oh. Ah, la qualité que j'ai. 4K 60 FPS. Hein. World Premiere. Elle est tellement magnifique, elle est gigantesque. Si tu veux, on peut aller devant. Et nous, Crush Coaster, c'est là, devant nous. On l'a fait maintenant, comme ça c'est fait. En plus, c'est sur le monde de Nemo, c'est parfait. Ouais, par contre, le bâtiment est dégueulasse. Hein. Mais au moins, l'attraction a l'air cool. Allez, c'est parti. Un bon spinning morer. Bon, changeons de programme. Il y a déjà 60 minutes alors qu'on est rentré en avant-première vu qu'on est résident des hôtels. On est rentré à 9h au lieu de 9h30. Il y a déjà 60 minutes à Crush Coaster. Donc on va aller faire cette magnifique beauté qui est là-bas. The Hollywood Tower Hotel, la tote. C'est parti. Oh, c'est incroyable. Oh, on va y être là, ça fait bizarre d'y être. Elle était pas au bout de surprise. Le patio. Non, il y a 10 minutes d'attente en plus, ça c'est cool. 10 minutes d'attente. Oh mon Dieu. Vous ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension sonore. Une dimension visuelle. Une dimension de l'esprit. Et nous sommes dans la boiler room, avec l'étoile d'araignée et tout. Oh mais c'est tellement bien fait. Ah et c'est ça la grosse chaudière en fait, c'est ce truc devant nous. Ah oui d'accord, t'avais raison quand tu dis que c'était gigantesque. Alors on en pense quoi? C'est toujours mon attraction préférée. Alors, l'attraction est géniale. La storyline, toute la file d'attente est incroyable. C'est l'une des meilleures files d'attente au monde que j'ai faites. C'est même mieux que ce qu'on a à Europa Park. Le ride, oh là là, les chutes, la montée, les cinématiques avec la petite fille, moi je suis bof en fait. Je trouvais que ce qui m'attirait plus c'était avant avec la vraie voix qu'ils faisaient. Vous êtes les passagers dans des ascenseurs les plus stupéfiants qui soient. Mais avec la petite fille, oh ça va, c'est sympa, mais j'aurais préféré faire le ride d'avant du coup. Mais bon, sinon t'aimes bien toi? Moi j'aime bien. C'est vrai que j'ai le côté avec la petite fille, il y a un côté très fête foraine, mais ça me dérange moins. Ah, il y a parachute drop devant. Parce qu'on arrive dans Toy Story Playland. Et nous arrivons au Marvel Adventure, anciennement Backlot, la zone bâclée, comme on aime bien dire avec Jérémy. Et anciennement surtout la zone qui abritait Rock'n'Roller Coaster, Moteur Action et Armageddon, les effets spéciaux, qui maintenant contient Fly Force machin mes couilles et Web Adventure. C'est une zone Web Slinger. C'est une zone qui ne fait pas très bordée parce qu'on est sur l'autre côté. Ça va. C'est moi ou il y a 5 minutes? C'est un bug ou il y a vraiment 5 minutes? Bon allez c'est parti pour Fly Force. Alors continue de scanner et tant que t'y es,
calcule les chances de réussite si j'y vais et que je m'occupe de moi-même. Data indicates that you will be annihilated if you attempt to take on the missiles by yourself. My calculations conclude that the success of this mission now depends on these recruits. Bon, j'ai pas envie de me faire pulvériser. Okay, draining mainframe and auxiliary power. Oh, je t'ai dit de les rallumer aussi. Energizing. Ah, c'est bien. Allez, on avance. Occupez toutes les places disponibles. On n'a plus beaucoup de temps. Analyse des panneaux escamotables. Retractable panels analyzed. Recalibrage des sous-systèmes. Subsystems recalibrated. Maintenant, balance la sauce dans mes répulseurs. Repulsors augmented. Consider your hands juiced. Ça m'a l'air parfait. Friday. Thank you. So glad you approve. Appelle Carole. Contacting Captain Marvel. Are you ready? Si je suis prêt, c'est à moi ou à eux que vous parlez? We've got a situation. As you know, Kree warheads are headed our way, and we need your help. Ne vous inquiétez pas. J'ai créé un transpondeur qui va tromper le système de guidage des missiles et faire en sorte d'être pris pour cible. Ces transpondeurs sont chargés dans les véhicules hypersoniques de la Flight Force. Votre mission, piloter ces véhicules et détourner les missiles de la Terre. Right. You'll be joining us on the mission. Tony's built a transponder that the missile's targeting system will lock onto. He's loaded the transponders into his hypersonic vehicles. So you'll fly the hypersonics and draw the missiles away from the planet. That's when Heavy Metal and I can do our thing. Quand vous aurez attiré les missiles hors de portée, Danvers et moi, on les pulvérisera. Ils sont vraiment proches de la Terre, on n'a pas le droit à l'erreur. Unfortunately, Tony's right. We've got one chance to save the planet. So no pressure. Tout le monde a compris le plan? Alors ne traînez pas. En avant. Allez, sauvez le monde. Bon, bah, c'était notre tout premier Vekoma All Gen. C'était de la merde. Non, c'était pas de la merde. Non, alors l'attraction est un pétard mouillé. La file d'attente est incroyable, le pré-show est incroyable, la gare est moche. Mais le ride, ça, en fait, ça a pris un coup de vieux, ce genre de Vekoma. Mais pour tous les Vekoma comme ça ont pris un coup de vieux. Et honnêtement, ils auraient peut-être dû refaire un retrack. Mais ça avait beau être très inconfortable. Ah oui, parle des enceintes. L'audio est à chier parce qu'il y a beaucoup trop d'aigus. Oui, c'est vrai, les enceintes sont pas incroyables. Mais honnêtement, en fait, bah, ça a beau être une attraction pétard mouillé où c'est très inconfortable, bah moi j'ai kiffé. Bah, et Jérémy? Moi je suis très apathique de cette attraction, tu vois. L'attraction m'a rendu apathique. Non mais c'est du long, on peut aller voir Frozen. Moi j'ai kiffé. Bah allons voir Frozen, t'as raison, oui. Moi personnellement j'ai kiffé. Ouais. Bon, bah allons voir Frozen. Vous voyez cette personne-là, il veut pas admettre que Fly Force, eh ben, au final, ça a beau être un pétard mouillé, c'est pas si mal que ça. Sinon, à part ça, regardez où c'est qu'on est. On est dans Arendelle, le land de Frozen, la même qu'à Hong Kong. Alors techniquement, on n'est pas à ah, ils ont la même chose, ils ont la même à Hong Kong, on est d'accord. Adventure Bay là. On est à Adventure Bay, oui, bah c'est Arendelle devant. Ouais. Par contre, de ce que j'ai entendu à l'ouverture, est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'il y a une file d'attente pour rentrer dans la zone? Non, je crois pas. Parce qu'à l'ouverture, c'était comme ça. C'est à Tokyo, ça plutôt. Ah non, en France, il y a eu, mais t'as pas vu. Bon, c'est les médias, ils ont un peu grossi, mais au début, quand ça a ouvert, les médias disaient jour catastrophique pour l'ouverture de Frozen, un truc du genre, un truc comme ça, mais c'était la presse qui avait mis ça. Et effectivement, il y avait une file d'attente. Le voilà, le futur land sur le Roi Lion. Bah pour le moment, je vois juste des palissades. Ah oui. Non, bah bref. C'est magnifique tout plein. C'est très beau, c'est vrai que la zone est... Oh, ça a bugué quand j'ai zoomé, excusez-moi. Bon, allez, allons voir. Et nous voici sur le parc principal. Bienvenue à Disneyland Paris. Mon cher professeur Sattler, bienvenue à Disneyland Paris. Bon, bref. Le parc principal, et j'ai envie de commencer par Discoveryland, juste pour voir à quoi ça ressemble. Le château, il est magnifique devant. Incroyable. Et bienvenue à Discoveryland.
la zone qui m'intéresse tellement, qui est la zone qui m'intéresse le plus, et devant, il y a Space Mountain. Incroyablissime. Approchons-nous. Voilà le Orbitron. Ou Orbitron, je sais pas comment on dit. Derrière, il y a le Space Mountain, j'ai hâte de le faire celui-là. On va peut-être pas le faire maintenant. Non, moi j'ai envie d'aller faire Star Tour, moi. Alors là, mais moi je veux faire Star Tour. Je veux faire Star Tour. Direction Star Tour, il y a 15 minutes. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Oh, mais c'est la première attraction Star Wars que je vais faire. Et ça a l'air génialissime, Star Tour. Alors évidemment, là c'est la version, l'aventure continue, c'est ça? C'est la nouvelle version de 2018. 2012. Tin, ta, tin. Ça va être génialissime, Star Tour. Alors, il faut savoir un petit truc. Alors, concernant Star Tour. Avec nos petits frères, quand on était gamins, on utilisait notre enceinte, la chaise tournante du bureau qu'on avait, et en fait on mettait de la musique d'attraction et on faisait tourner la chaise et on appelait ça le Star Tour. C'est pour ça que ça me fait rire quand je dis Star Tour. Allez, c'est parti. Le propriétaire du Land Cruiser Sarlotton rouge et noir, matriculé PHX 1138, est prié de déplacer son véhicule. Monsieur Lucas, passager du vol pour Tatooine, est prié de se présenter aux agents Star Tour, porte 2DM. Égroge Lucas. Ordinateur, destination, je te prie. Tatooine. Bon, bah, cette attraction, c'est vraiment l'attraction qu'il faut pour les fans de Star Wars. Et ça tombe bien, je suis un fan de Star Wars. Donc, on a eu le scénario avec. Tu vois, je m'en cogne de Star Wars, je suis moyen fan de cet univers, mais j'aime bien cette attraction. Ah putain, par contre, se retrouver dans le simulateur avec tous les vrais. En plus, c'est les vrais bruitages, les vraies musiques. Il y a les TIE Fighters qui nous poursuivent, on tire sur des C-14. Donc, on a eu le scénario. Pour ceux qui voient, on a eu le scénario avec Kylo Ren au début qui utilise la force, le Star Speeder. Et après, on passe en hyperespace, on passe par la planète dans Star Wars 9, après dans Star Wars 8, et puis après, retour au Bercail. Et très bien, incroyablissime. T'en penses quoi, toi? Moi, j'aime beaucoup cette. Non, pour moi, c'est un des meilleurs un des meilleurs simulateurs déjà et une des meilleures attractions du parc parce que c'est Star Wars. Et vu que je suis un fan de Star Wars, bon ben, en tant que grand fan de Star Wars, je suis bien obligé de me faire un petit sabre laser. En plus, c'est un sabre laser. J'ai vraiment mélangé. C'est un. Voilà. Bah, en gros, on a trouvé le kiosque pour monter les sabres laser. Comment on fait? Donc, on prend ça. Et après. Alors, étape 1, choisis un embout ou un connecteur. Bon. Un bout, embout handicap, étape 1. Étape 2. Ben, moi, je veux un sabre. Vas-y. Voilà. Ces gadgets, ça coûte 40 balles. 40 balles. Oui, ça coûte 40 balles de se faire son propre sabre laser. Mais je savais pas qu'il avait mis en France. Bref, passons à la suite. Bon bah découvrons le Nautilus. En fait, on vous a Parcours menti. pédestre. On vous a menti, on n'est pas à Disneyland Paris, on est à Tokyo Disney. Oui, Si bien sûr. seulement. Si seulement. Bon, ça a l'air bien la musique. Alors apparemment, point backstage. Apparemment, on va pas du tout dans le sous-marin, on va juste dans un bâtiment qui est à côté du Space, qui est derrière le Space Mountain. Non mais c'est vrai en plus. Oh, c'est très bien fait. Oh, c'est stylé. T'avais fait ça quand t'es venu l'année dernière ou pas? Ouais, j'ai fait ça. Oui. Il y a aussi le garage. Mais il y a aussi le garage. C'est très stylé. Donc voilà, ça se voit que c'est un parcours pédestre. Pardon. On a vraiment l'impression d'être des explorateurs de l'océan là.
c'est le... En fait, ouais. C'est comme si c'était le Nautilus, en fait. Ah, c'est le... Mais non, c'est le Nautilus, mais... Oui, mais... Je me suis compris. Ah, avec les scaphandres, ça par contre, ça me fait stresser. Avec les scaphandres steampunk comme ça me fait stresser. Ah, il y a un orgue. Ouais, c'est l'orgue. Donc là, on est dans la... on est censé être dans une salle de repos ou une sorte de... La salle principale. Salle principale. Qu'est-ce qu'on entend? Salle des machines, hein. C'est pour moi ça. Regarde. Est-ce qu'il est pas beau? Le moteur, les pistons, la bielle, le balancier. Ah, c'est clair que ça a de la gueule, hein. Bon bah nous voilà à Adventureland, le land de l'aventure, et nous allons faire Pirate of the Caribbean. D'ailleurs qui est devant, on le voit un petit peu, on voit la tour de, du m'aides? C'est le fort. Non, c'est oui, non, c'est le fort, mais c'est Port-Royal, voilà, c'est ça exactement, c'est Port-Royal qu'on voit devant. Bon bah nous avons 20 minutes pour Pirate of the Caribbean, 20 minutes. Ok, c'est bien meilleur que Pirates des Batavia. Yo, ho, ho, you're a pirate's life for me. Laisser autant d'or caché. C'est bon, Joël. Quelques mécréants pourraient être tentés de le voler, non? Écoutez-moi, vous autres. Restez
Restez bien assis jusqu'à ce qu'on vous dise quand vous levez. Bon, Pirates des Caraïbes, on en pense quoi? C'est une de mes attractions préférées, toutes catégories confondues. Eh ben, je vais être très honnête. Pirates de Batavia, c'est moins bien. Ça, c'est mieux. Pirates des Caraïbes est mieux que Pirates de Batavia Europa Park. Ça, c'est clair et net et c'est magnifique en plus. La théma est incroyable. L'attraction à beau être vieille, elle a presque pas pris une ride. Alors que Pirates de Batavia Europa Park, c'était cringeos. Non, franchement, impressionné. Oh non, je crois qu'il y a un problème. Nous sommes à Frontierland et BTM est fermé. Non, BTM est pas fermé. Si, BTM a l'air fermé. BTM a l'air vachement fermé. Mais bon, bien sûr, c'est pas grave. Bienvenue à Frontierland. La Casa des Cocos, restaurant des familiers. Des familias. Bon. Bon, on verra demain s'il sera ouvert, mais là j'ai l'impression que pour aujourd'hui il est fermé. Donc bel et bien, ce magnifique Big Thunder Mountain est fermé jusqu'au 17 ou 18 juillet. Malheureusement, on ne pourra pas le faire, ce qui fait chier parce que moi je ne l'ai jamais fait. Fait chier. Par contre, Phantom Manor est magnifique. Et aussi de ce fameux manoir. We gaze upon the sweet innocence of youth. Değişiyorlar. Bak değişiyorlar. Resim de gitti. Perhaps you sense a disquieting metamorphosis. Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Tous les comptes ne sont pas faits. It appears everyone in this notice this. This chamber has no windows, no doors, which offers you this chilling challenge. Find a way out. Par ailleurs, il n'y a ni porte, ni fenêtre. Par où sortir? Si vous ne trouvez pas le moyen de vous échapper, le fantôme des lieux se fera un plaisir de vous aider. De facétieux revenants ont interrompu notre visite. Veuillez rester bien assis. Nous reprenons dans un instant. Doom, a ravishing bride, a vanishing groom. Ah, c'est les fantômes de Pepper. C'est fou. Bah non, ce qui est fou, c'est que la technologie, elle date des années 1800. Ouais, techniquement, ça va du 18e siècle. Ah bah tiens.
Voilà ce que Remarque a pompé. Là, on se croira vraiment dans l'écran de Monsieur Jack. Regarde à droite. De facétieux revenants ont interrompu. Putain, ils font chier ces revenants. Ça marche pas, ça marche pas. Bon, c'est plus généreux, plus long, plus tôt et plus dur. non, sinon c'est plus long, plus généreux que à Europa Park. Donc c'est 1000 fois mieux que le Geisterschloss, c'est incroyable. J'ai beaucoup aimé la partie de Thunder Mesa et ce qui est marrant dans cette attraction, c'est que même un arrêt d'urgence comme on a eu deux, c'est drôle parce que Bernard Allan qui dit « De facétieux esprits ont interrompu notre visite ». Non, c'est de facétieux revenants. Voilà, de facétieux revenants. Et évidemment, c'est Bernard Allan qui fait la voix du Ghost Host, comme on dit. Bon, maintenant, soit Indiana Jones, soit Small World. Moi, je dirais Indiana Jones pour avoir un peu de sensation. Allez, c'est parti. Bon, bah, it's time to Jones Indiana. Une attraction qui apparemment est nulle à chier. Mais vous savez quoi, dans le pas trop vite en besogne, on verra bien si c'est nul ou pas. On en parle? Est-ce qu'il y a besoin d'en parler? C'était de la merde. C'est quand même un sacré pétard-pied, on va pas se mentir. C'est inconfortable, c'est... Bruyant, inconfortable, bruyant. Ça donne des baffes. C'est tracé, aucune originalité, on dirait vraiment un coaster de fête foraine. D'autres arguments pour décrire cette merde qu'il devrait dégager? Le problème c'est qu'il est beaucoup trop compact. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça devait être une attraction provisoire en attendant Space Mountain. Hein. Je veux plus entendre quelqu'un se plaindre des vibrations de Voltron après ça. Ah, ça c'est clair. Bon bah voilà Small World hein, devant nous. Ça a beau s'appeler Small World, c'est pas très petit. Hein. Ouais, bah c'est pas grave. Hein. Blanche-Neige, on voulait aller le faire parce que voilà, mais je crois que c'est ça, non? C'est pas ça, Blanche-Neige? C'est pas le château qui est là? Non. Ah bon. Ouais. C'est parti pour Space Mountain. Non, enfin, pardon. Hyper Space Mountain. Comment expliquer? Le ride en soi est bien parce que c'est un vieux coaster. Les harnais à veste souple. C'est de la merde. C'est de la merde. Ça, c'est de la grosse merde. Les harnais à veste souple, c'est de la merde. Ça fait super mal. C'est pas confortable pour un sou. Le launch est cool. L'accélération dans le launch est sympa. C'est la partie que j'ai préférée, mais le reste, Sinon, après, les trucs de Star Wars, bon, bah, moi, j'arrive pas à dire que c'est nul parce que je suis fan de Star Wars. Disney, rendez-nous Space Mountain de la Terre à la Lune. Mais c'est vrai, rendez-nous Space Mountain de la Terre à la Lune parce que franchement, cette version, elle vaut rien, quoi, en fait. Dans la file d'attente, tout est thématisé sur le projet Columbia, donc de la Terre à la Lune, et au final, dans le ride, dans du Star Wars.
logique, il n'y en a pas. Il y a rien qui est logique dans cette action. Là, il y a encore le canon colombien, alors qu'au final, c'est Star Wars. Enfin, il n'y a rien à garder, en fait. Si ce n'est le ride, à la limite, pour l'original, mais le reste, il n'y a rien à regarder, moi, je trouve. Pas du ride, en tout cas. Hein. Ça fait même pas en parler, en fait. C'est comme Flight Force. Non, de tout ce qui est... apathique. Non, en fait, tout ce qui est... Les effets sont achetés, le ride est à garder, le ride en lui-même, le Vekoma est à garder, la file d'attente est à garder. Mais voilà, enfin, c'est... Ouais, les trains, faut les dégager, puis les remplacer par des trains Vekoma récents, ou alors carrément faire un retrack, j'en sais rien, mais là, c'est de la grosse merde. Franchement, ça vaut pas un clou, c'est pas fou. Et moi je voulais le faire pour la découverte parce que c'est Star Wars machin, mais en réalité c'est vraiment de la merde. C'était de la merde. Oui, c'était de la merde aussi. C'est fou, mais le seul bon coaster qu'on aurait pu faire de ce séjour, c'était BTM, même il est fermé. Ça fait chier. Bon bah du coup, pour rester dans l'ADN Star Wars, on a refait un deuxième tour de Star Tour. Bon, ça par contre, je crois que c'est vraiment mon coup de cœur de Disney, c'est incroyable, c'est génial, je suis fan de Star Wars, c'est un simulateur qui est génial, qui fonctionne super bien. Tous les effets sont synchronisés avec le ride, le seul problème c'est la 3D qui est comme en fait comme dans tous les cinémas, la 3D c'est gadget, ça sert à rien. Hein, t'en penses quoi? Oui, je suis un peu d'accord. Voilà, sinon à part ça, devant il y a Autopia, au pire Autopia on le fera demain. Alors là ce qu'on fait, c'est on va retourner au studio et on va aller faire Ratatouille et refaire un tour de la Tote. C'est parti. Bon, il y a beau avoir 45 minutes. Oh, ouais, c'est faisable. C'est parti. Et je suis certain que vous reconnaîtrez avec moi que quand la vie, quand l'appétit va, tout va. Des invités pour le dîner. Hein? Pour le repas idéal. Ça va en VO, déjà. Simple omelet? Too simple. Voilà. Mais oui, that's it! Très bien fait. C'est super. What are you doing? Que manigancez-vous? Ah non, c'est plus ça sur la gueule. Dépêchez-vous! Par ici! Go! Go! Oh! Une à point, une bleue et les saignants. Il va aussi me falloir rapidement 4 ratatouilles pour la 4. Hey, thanks for coming, everyone. Vous serez toujours les bienvenus chez Rémi. À bientôt et bon appétit. Et Mino. Au revoir. Si vous restez à la traîne, vous ne verrez jamais ce qui vous attend. Alors, on en a pensé quoi? Alors, Ratatouille, c'est la nature que je trouve moyenne, mais que je peux pas m'empêcher d'aimer en vrai. Ben, je suis d'accord avec toi, il y a trop d'écran. Mais les sensations sont vraiment cool. En fait, c'est un cinéma 4D où tu bouges. Des fois, tu te prends de l'eau sur la gueule. J'ai beaucoup aimé quand tu passes sous le four.
et que tu te prends une bouffée de chaleur dans la gueule quand le four s'allume. Je sais pas si t'as vu quand on est sous le chariot qui permet de transporter les plats, le chariot de service, ouais. T'as les roues qui tournent sur les côtés. Oui, j'ai vu. Ça j'ai vu. C'est assez incroyable. Bon, maintenant je vais regarder le temps d'attente pour la TOT et on va aller faire la TOT. Bon, vu que Flyforce ne veut pas ouvrir ses portes parce qu'il est fermé pour maintenance depuis presque 2 heures, on va faire Cars Road Trip. C'est parti. Wow, this canyon is so beautiful and calm. Seulement en apparence. Wow, quelle honneur! Vous devriez tous venir ici faire un point de toilette. Rien de trop un bon vieux lavage naturel à l'ancienne. Un bon bain chaud. Wow, il fait chaud. Attention, préparez-vous. Elle arrive. Et voilà. Bon, Cars Road Trip à part Catastrophe Canyon, ben en fait t'as 2-3 décors où tu vois les personnages de Cars et... C'est nul. Mais c'est nul. Bah honnêtement, en vrai, heureusement qu'on a fait que 5 minutes. Ça vaudrait pas, par exemple, une journée d'influence, ça vaudrait pas genre 45 minutes de queue. Typiquement, j'aurais fait cette attraction étant bon, parce que moi j'adore Cars, je pense que j'aurais été comme un dingue, mais là, en tant qu'adulte, tu te fais chier. Quand tu penses qu'en Californie, ils ont Radiator Spring Racer, c'est... Ah oui, c'est vrai. Bah c'est vrai que maintenant tu me donnes envie d'aller le faire, un Radiator Spring Racer, ça a l'air incroyable. C'est en... Non, c'est pas l'Ultra Class, c'est du... C'est un... Le type d'attraction, c'est un... slot car. Un slot car. It's time to Frozen Ever After. La copie du ride de Epcot. Oui, c'est vrai, il est vrai. Il y a 20-25 minutes, ce qui est plutôt cool. Là, je crois que c'est 20 minutes en single rider et l'entrée classique, c'est 25. Comme dirait Jabba, je dois avouer que ça a de la patate. Non, mais ça a de la gueule. Bon alors, Frozen Ever After, on en pense quoi? Eh ben, c'est réussi comme attraction. Ah oui, on est d'accord. J'ai rien à dire. C'est un Dark Ride qui vaut vraiment le coup. Là, Disney a vraiment pondu un Dark Ride qui déjà, il savait que ça allait fonctionner parce que c'est la Reine des Neiges. Et que la Reine des Neiges, c'est un des plus gros box-office de Disney depuis des années. Ensuite, mais en réalité, le coaster. Ah oui, parce que ça compte comme un crédit. Et toi, qu'est-ce que t'as aimé? Après, il y a beaucoup de trucs à dire. Moi, j'avoue que les animatroniques sont incroyables. Tout ce qui est lumière, c'est très bien géré. Le seul truc que je dirais, c'est que c'est un peu cacophonique. Sur certaines scènes, c'est un peu cacophonique parce que t'entends, du genre, t'as 2 scènes et t'entends les musiques des 2 scènes. Et mais j'ai pas trouvé ça, non? Mais toi, t'es plus sensible à la musique, mais moi, j'ai pas trouvé. Non, ouais, mais comme moi, je suis beaucoup plus sensible à la musique. Bon, alors, la fin de cette journée, on va à la TOT. On fait une 3e fois la TOT de la journée. Et après, on rentre à l'hôtel, je pense. Ou alors, on regarde le feu d'artifice, je sais pas, on verra. Allez. Il est bientôt 22h, donc ce qu'on va faire, c'est. Je pense qu'on va aller à la TOT. Hein. À la TOT, et après, bon, soit hôtel, soit Flyforce, lol. Non, je rigole. Parce qu'en vrai, là, je commence un peu à être fatigué. Ou alors, feu d'artifice. Là, je pense que feu d'artifice m'intéressera pas tout en entier, parce que c'est long, en fait. Le machin, là. Le Magic feu d'artifice du 14 juillet, c'est long. Bref. Voilà. Bon ben voilà, une première journée à Disneyland Paris rondement menée. On aura fait tout ce qu'on voulait faire. Ouais. Bon, clairement, moi je préfère le parc principal. Je sais que toi tu préfères le Disney. Non, ouais, mais non, moi j'ai pas de préférence. On va dire que je trouve les studios, Disney Adventure World plus chill que le parc principal, mais j'ai pas de préférence. Les deux sont incroyables. Ouais. Si ce n'est mon coup de cœur, ça sera vraiment Star Tour qui est un truc génial, et Flyforce que j'ai kiffé. Alors même si en fait en réalité oui le coaster est vieux,
mais il est bien. Et effectivement, l'audio embarqué est trop aigu, mais bon, ça va encore, c'est pas un problème. Par contre, tous les écrans et tout ça, à part voir quelques écrans, c'est que du noir avec des étoiles, donc c'est pas fou. Mais en fait, Fly Force, c'est incroyable. Clairement, mon coup de cœur, il n'a pas changé, hein. C'est toujours la Tour de la Terreur. La Tour de la Terreur incroyable. Ouais, mon coup de cœur à moi, du parc. Derrière, je mettrais Pirates des Caraïbes. Oui, bon petit bonus. Voici la chambre d'hôtel au Santa Fe. Santa Fe, qui est l'hôtel le moins cher, un des moins chers du Disneyland de Paris. Et nous avons droit à un magnifique menu de la télé avec Cars et Martin, puisque cet hôtel est thématisé sur le thème de Cars. C'est un motel plus qu'un hôtel au final. Ça fait très chambre de motel. Et la salle de bain. Bonjour. Allez. On a même des petits savons dans les petits... Ah oui. Oh, on va garder tout ça. Parfait. Allez, sinon, la bonne nuit. Deuxième jour à Disney. Alors, il est actuellement 7h54 la du matin. tote là-bas. Il est exactement 3h du matin. Il y a des travaux. Ils sont en train de refaire le... Comment ça s'appelle? Le Annette Designer. Le Annette Designer. Et donc, ce qu'on avait dit hier, je sais pas si on vous l'avait dit, mais en gros, on va essayer de rentrer à 8h30, parce qu'on est résident des hôtels, donc on a le droit, et d'aller directement dans Crush's Coaster. Avant qu'il y ait du monde, parce que c'est un débit de mer. Ok. Allez, c'est parti. Eh ben on a réussi à le faire en à peu près 10-15 minutes et il est passé à 60 minutes le coaster. T'en penses quoi? Eh ben moi j'ai beaucoup aimé. Clairement les SC2000 c'est vraiment bien. Je m'attendais à rien, à que dalle. Et en vrai les Spinning Morer, c'était notre premier à nous, c'est génialissime. C'est notre premier SC2000, c'est vraiment bien. Ouais. La première descente, je me suis fait surprendre comme pas possible. Franchement, il y a de la bonne sensation, il n'y a pas d'aversion, c'est bien pour les gamins. Juste tu vois rien, ça peut faire un peu flipper. Mais c'est mieux que Romir, je suis d'accord. L'animatronique de Bruce, il est gigantesque. Je pense oui. Ah bah voilà, Buzz l'éclair devant. Et là d'ailleurs on a un mini Radiator Springs avec le café V8 qui est juste derrière. Alors, franchement Crush Coaster là c'est cool et ça fait +1. Et en plus c'est un bon +1, c'est un super family coaster qui par contre voilà a un débit vraiment merdique. Comme dirait Dubik, ça a le débit d'un Goéland constitué. Par contre en parlant de Goéland, petite pensée pour les opérateurs de... Je suis J'ai envie d'aller faire... Attends, petite pensée pour les opérateurs de Crush qui doivent se taper les mouettes qui font mine. Shut the fuck up! Bon, après avoir fait Fly Force, la Tour de la Terreur et encore un tour de Star Tour parce que cette attraction est géniale, nous sommes à Discoveryland. Et ça, c'est quoi juste ça en fait? Ah mais c'est ça, Mickey's Filar Magique. Alors ça, ce que tu vois là, ça c'est le dernier vestige de Chérie Génération Publique. Et... Parce que si tu regardes le logo là, c'est le logo de l'Imagination Institute. Et c'est quoi, c'est un spectacle ça? Ouais, c'est un spectacle. Ok. Bon ben maintenant allons voir ce qu'on peut faire. Bon c'est juste pour le +1, mais allons faire Kazé Junior. C'est juste pour le +1, hein. Franchement je pense que ça va être un coaster sans prétention, qui va pas être bandant, juste pour le +1. Voilà. Bon. Oui, c'est Kazé Junior quoi. Ça passe, c'est sympathique, mais ça reste un truc pour les gamins, hein. Pas de sensation, c'est pas très bandant. Bon après c'est un truc de prétention et c'est un crédit en plus. On Si j'avais fait cette attraction quand j'étais gamin, j'aurais kiffé, mais là... Enfin bon. Allons manger. Nous sommes au Capitaine Jack à côté de Pirates des Caraïbes. Avec cette fameuse musique Pirate's Life. Et nous avons Jérémy ici. Alors, après avoir bien mangé, nous sommes à Fantasyland. Là-bas, nous avons les tasses du chapelier. Ici, on a Dumbo. Non, Dumbo ou Jumbo? Dumbo, hein.
Je sais pas, j'ai jamais vu le Disney. Et devant, on a le carrousel. Comment il s'appelle le carrousel? Ah, le carrousel de Lancelot, voilà. Bon, allons à Discoveryland, parce que pour le moment, Discoveryland, c'est vraiment la zone la plus calme, la meilleure, avec Star Tour et Space Mountain. Et derrière, il y a le château. Et c'est parti pour Buzz Lightyear à l'Ouest, il y a 25 minutes. Ici l'escadron vert. Est-ce que vous recevez de notre missile? Quelle est la situation? Operating instructions. Zerg is using the stolen device to source the energy. Tiens, papa. Les scanners détectent plus de problèmes dans le secteur 9. C'est pas Richard Marmot, c'est énervant. Cet abominable criminel, l'ennemi juré de l'Alliance sidérale, l'infâme empereur Zerg. Bon, on va dire que c'est passable. Oui, c'est sympathique, mais... Rien qu'Atlantis, à Motoir Atlantis, ça va pas. Mais par contre, moi, ça me fait chier les dark interactifs, en fait, où tu tires tous les trucs, j'aime pas. Les dark interactifs où tu tires tous les trucs, moi, j'aime pas trop. Ouais. Ah, c'est que ça peut... Mais les dark interactifs, ça peut être... Ouais, bof, moi, je suis pas un grand fan de ça. Bon, c'était sympa, mais sans plus. Bon, maintenant qu'on arrive dans un moment où on a déjà tout fait tout ce qu'on a voulu faire, bah on fait anglais de spin parce que voilà, on veut découvrir la nouveauté et puis ça a l'air quand même relativement sympa, même si ça va me donner le tournis, je le sens. Bonjour, où sommes-nous? On est à Toy Story Playland. Oui. Et j'aimerais bien qu'un jour ils mettent le truc qu'ils ont en Floride, à savoir Slinky Dog Dash. Bon bah après Zigzag Spin, nous allons faire RCRSR. Juste pour mourir moins bête. Bonjour Rex. Bonjour Jérémy. Bonjour. Il y a Dinoco. Bah dans le lore en fait mais tu vois, c'est designé comme si c'était vraiment un jouet, tu vois. Attends, c'est dans Toy Story 4, en fait, à un moment il s'arrête à une station Dinoco justement. Dans le premier Toy Story. De quoi? Dans la station essence, avant ouais. de la Pizza Planet, la station c'est une station Dinoco. Ah donc en gros, Dinoco date d'avant Cars. Ouais. C'est incroyable ça, je savais pas, tu vois, tu m'apprends un truc je savais pas. Ah et avec parachute drop derrière. Putain, le pipe il est gigantesque de RCRSR. Bon, RCRSR, on en pense quoi? Alors, en fait, c'est très simple. C'est bien mais trop court. C'est rigolo mais c'est court. Comme on dit, c'est court mais intense. Nous sommes dans l'arbre des Robinson. La cabane des Robinson.
Et c'est sur ce magnifique décor, les amis, que c'est la fin de nos 2 jours à Disneyland Paris. Disneyland Paris, c'était comment, Jérémy? C'était 2 jours très bien, même si là je suis sur le pied. Attends, je pense qu'on t'entend pas. Parle plus fort. J'ai dit que j'étais fatigué, que j'étais sur les rotules, même si j'ai passé 2 jours très bien. Bah parfait. Moi j'ai kiffé. Discoveryland, meilleur land. Frontierland, deuxième meilleur land. Flyforce incroyable. Star Tour, c'est le GOAT de toutes les attractions, les meilleures. Buzz Lightyear Laser Blast, j'ai pas d'avis. J'ai pas, voilà. Ah, c'était mignonnet. Oui. C'est mignonnet sans plus. Et nous sommes en train de quitter le parc actuellement. Ça fait un peu quelque chose de quitter le parc, mais on aura passé 2 énormes journées avec cette musique. On a fait 2 jours, c'était très bien. Par contre, on reviendra pas avant au moins la fin de la décennie parce que le parc est tellement long à pondre une nouveauté que... voilà. C'est clair. Mais le parc est génialissime et ça donne une... Oh, il y a la tote derrière. Ça donne un bon avant-goût de ce que pourrait un jour donner un trip en Floride, en Californie, à Tokyo. À Tokyo, évidemment. Ou peut-être Shanghai ou Hong Kong. Mais moins intéressant par ceux qui sont en Chine. Bref. Nous voici à la gare de Lyon pour la fin de ce vlog à Paris qui aura duré sûrement peut-être 2h30, 3h de vlog. La version longue. Peut-être que la version courte sera plus courte évidemment, mais la version longue fera peut-être 2h, 2h30 je dirais. Mais bon bref, voilà, c'est la fin de notre journée, notre séjour à Paris. Et on espère que le vlog vous aura plu. Nous on a bien aimé, on a fait plein de trucs, c'était cool. Ouais, c'était très cool. Donc voilà, on se dit à la prochaine pour de nouveaux vlogs. Et bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Sur ces pots de parole. À plus. Au revoir.